Bonjour à tous, bienvenue à l'église. On démarre ce matin une toute nouvelle série intitulée Retour aux sources. J'ai appelé ça la série de printemps. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que j'aime voir la marche avec Dieu en termes de saisons. Je crois que Dieu a créé des saisons dans la nature, mais qu'il permet aussi des saisons dans nos vies et des saisons dans la vie de l'Église. Il y a des étés dans nos vies où on a l'impression que le soleil brille, tout va bien. Puis il y a aussi parfois des automnes où on a l'impression que des choses sont en train de mourir en nous. Et puis des saisons d'hiver aussi parfois. Et je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment le sentiment que cette saison de printemps météorologique correspond aussi à une saison de printemps pour notre Église aussi. Le printemps. Et je souriais cette semaine en lisant la définition du printemps dans le dictionnaire. C'est quoi le printemps selon le dictionnaire? Écoutez cette magnifique définition. Le printemps est la saison marquant le renouveau. Oh, marquant le renouveau. Saison de renouvellement qui se caractérise par un radoucissement de la température, la fonte des neiges, le bourgeonnement de la floraison. C'est vraiment cette image de la vie qui reprend ses droits, le réveil des animaux hibernants et le retour des migrateurs. Alors, vous ne sentez pas ça à l'église? Renouveau, une saison de renouvellement avec déjà près de 30 demandes de baptême seulement en quelques semaines, juste à Nouvel Impact cette année. Et c'est pas fini, moi je prie pour au moins 50 baptêmes en 2021. Vous pouvez dire amen. Vous ne sentez pas ce renouveau avec plus de 65 participants au cours de disciples, des hommes et des femmes de tout âge qui prennent le temps de se former pour devenir de véritables disciples matures à Nouvel Impact. Je crois et je vois le printemps spirituellement et je le vois dans toutes sortes de personnes qui sont comme en train de se réveiller, de bouger. Oh Seigneur, envoie le printemps sur ton église, envoie le printemps. Je le vois aussi avec toutes sortes de croyants qui avaient comme déserté les églises, qui s'étaient éloignés et qui sont occupés petit à petit à revenir, à suivre les cultes, à nous contacter. Oh, je parle de vous, les chrétiens migrateurs qui reviennent, qui se reconnaîtront. On vous aime et on est heureux de vous voir revenir de loin. Alléluia, je prie pour un printemps à Liège, car l'Église a besoin d'une action du Saint-Esprit. Amen. La série qu'on démarre ce matin, et c'est juste une introduction aujourd'hui, s'appelle « Retour aux sources ». Et vraiment, je voudrais vous encourager à prendre le temps de noter les grandes lignes du message. La démarche est simple. Durant cette série, on va simplement regarder à ce que dit la parole de Dieu, la Bible, au sujet de l'Église. Puis on va regarder honnêtement et humblement à notre Église locale, avec une attitude honnête, humble, mais aussi avec beaucoup de reconnaissance. On regarde à l'Église et on dit « Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as permis d'accomplir jusqu'ici, mais Saint-Esprit, merci de nous conduire dans l'étape suivante. Merci de nous avoir restaurés, de nous avoir relevés, de nous avoir dirigés. Mais Seigneur, on a soif pour plus. Il y a des assoiffés à l'Église Nouvel Impact, on est des affamés et on est des affamés pour la gloire de Dieu. Alors montre-nous Seigneur la bonne direction afin d'aller plus loin et d'être l'Église selon ton cœur avec un impact, avec un témoignage là où tu nous as placés. Et c'est ma vision, la mienne, mais aussi avec les autres pasteurs de l'Église et aussi avec les hommes de confiance que Dieu m'a donnés qui sont autour de moi. Cette série va nous amener immanquablement à aller plus loin dans notre manière de vivre et de fonctionner avec l'Église. Et j'espère que vous avez des attentes parce que ça va démarrer. Alors attachez vos ceintures. C'est parti. L'Église.
On le dit souvent, mais on doit garder à l'esprit quand on parle d'église qu'on ne parle pas d'un bâtiment. Je crois que tout le monde sait ça. Une église, c'est pas un lieu. L'église, ce sont les gens qui sont à l'intérieur. C'est les gens, c'est les personnes qui sont autour et pas un bâtiment en pierre. Maintenant, dans la Bible, le mot église, le mot ecclésia, bien sûr, désigne toujours des gens, mais il y a deux types d'églises qui sont décrites dans le Nouveau Testament. Rapidement, parce que vous allez voir ça dans le module 2 pour tous ceux qui sont inscrits, mais quand le Nouveau Testament parle d'église, ça nous parle premièrement de l'église universelle. C'est quoi l'église universelle? C'est l'ensemble de tous les vrais croyants du monde entier et au travers de l'histoire. Tous les chrétiens du monde, tous ensemble, et tous les chrétiens de tous les temps ensemble forment l'église, l'ecclésia universelle. Puis, le Nouveau Testament nous parle d'un deuxième type d'église, beaucoup de ce deuxième type, et ça nous parle de l'église locale. Alors, quand on parle de l'église dans le Nouveau Testament, 9 fois sur 10, ça parle de l'église locale pour la simple raison qu'il est impossible de vivre les principes de l'église, tels qu'enseignés dans le Nouveau Testament, si on considère l'église uniquement dans son sens universel. Parce que c'est dans l'église locale qu'on peut vivre l'église. Et vous allez voir ce que ça veut vraiment dire, vivre l'Église dans le plein sens du terme. Alors, on parle d'Église locale ce matin durant cette série, et il y a plusieurs questions auxquelles on va essayer de répondre, plusieurs questions qu'on va aborder ensemble, et qui, je le pense, va changer notre façon de voir l'Église. On va par exemple parler de quel est le rôle de l'Église. Des responsabilités et des privilèges de l'Église. Quel est l'intérêt d'être membre, pour un chrétien, d'être membre d'une Église locale? D'ailleurs, c'est quoi être membre d'une Église locale? Qui peut être membre? Est-ce que c'est un concept biblique? Quels sont les critères? Et est-ce que je suis membre de l'Église? C'est un peu flou cette notion à Nouvel Impact et on va y remédier. D'ailleurs, est-ce que tous ceux qui viennent à l'église le dimanche matin font automatiquement partie de l'église, sont automatiquement membres de l'église? Quel est le rôle des responsables de l'église, des pasteurs, des anciens, des diacres? Qu'est-ce que je suis en droit d'attendre des responsables et que sont-ils en droit d'attendre de moi? Parce que ça parle d'anciens, de diacres dans la Bible. Mais pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas ces termes-là dans notre église locale? Alors, peut-être tu dis... J'ai toujours cru que le fait de venir à l'église ou de servir dans un département à l'église faisait automatiquement de moi un membre de l'église. Et on va voir que c'est pas tout à fait ça en réalité. Et je sais qu'il y a plein de nouveaux à l'église et c'est des questions qui n'ont pas été approfondies vraiment. Et j'aimerais dire, c'est entièrement de ma faute, mais on avance. Je pense que c'est le temps de Dieu pour l'étape suivante. Et je me réjouis d'être en cette saison, le printemps, parce qu'on veut une église qui fonctionne sur des principes bibliques, pas seulement sur une logique humaine, mais sur les principes divins révélés par le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Révélés. Alors vous savez que je ne suis pas du genre à vous baratiner en vous disant que le Saint-Esprit m'a réveillé cette nuit et m'a révélé ce que je devais faire maintenant pour l'Église. Non. Par contre, je vous dirais que le Saint-Esprit a placé sur mon cœur une direction claire au travers de sa parole et que j'ai bien l'intention de lui obéir fidèlement. Alors je vous parle en mon nom, je vous parle au nom de Pasteur Alfonso, Pasteur Tino, Pasteur Alain, on est ensemble dans cette démarche. Et je vous parle aussi au nom d'hommes qui sont des piliers dans l'Église, des hommes de prière, des hommes de foi que Dieu m'a donnés, qui sont autour de moi et avec qui nous avons tellement prié au sujet de tous ces thèmes qu'on va aborder. Alors, cette série va être une bénédiction pour notre Église, une bénédiction pour chaque personne et chaque famille de l'Église. Je crois une bénédiction qu'on n'a pas idée, qu'on n'imagine pas encore, parce que c'est ce qui arrive quand on se laisse diriger par le Saint-Esprit, même en dehors de nos habitudes et de notre zone de confort. Alors, on va répondre à toutes ces questions-là et bien d'autres durant les 4 prochains dimanches. Et la démarche est simple. On regarde à la parole de Dieu, à ce qu'elle dit de l'Église. Et puis on regarde à notre Église et on répond honnêtement, y a-t-il des choses à améliorer? Y a-t-il des choses à mettre en place, des choses à éclaircir, des changements de comportement, de pensée, de façon de voir les choses? Populaire ou pas populaire, confortable ou pas, c'est pas la question, mais on va revenir aux sources
parce que je crois que Liège a désespérément besoin d'une église qui avance selon les principes que Jésus, le chef de l'église, a établis. Une église, comme dans les Actes des Apôtres, où on peut lire que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. J'espère que vous dites Amen. Et moi, je veux offrir au Seigneur d'abord une église où il peut envoyer ceux qu'il a sauvés afin qu'ils soient nourris, soignés, bénis et enseignés. Alors j'espère que vous êtes avec moi. Je voudrais qu'on déclare ensemble une saison de printemps à Nouvel Impact. Ceux qui sont d'accord disent Amen, dites-le à haute voix, notez-le dans le chat. On est ensemble et on avance dans cette saison, dans ce chemin que Dieu a tracé d'avance pour nous. Alors, si je devais commencer à parler de l'église locale, eh bien je commencerai par vous dire ce qu'elle n'est pas. Ce que l'église locale n'est pas. Et l'église locale n'est pas un club auquel on adhère grâce à une inscription et au paiement de cotisations mensuelles. Je fais partie du club Nouvel Impact parce que je donne ma dîme. Bibliquement, l'église locale n'est pas non plus une organisation bénévole où l'adhésion est comme facultative. Parce que quand on est chrétien, c'est pas vraiment comme si on avait le choix, je vais faire partie d'une église ou pas. Et on va voir ça plusieurs détails. L'église n'est pas non plus un groupe d'amis qui parlent de choses religieuses. C'est bien plus que ça. L'église n'est pas non plus comme un prestataire de service où le client est roi. Vous savez, trop souvent, on a des chrétiens qui ont ce genre de pensée, ce genre de mentalité et d'attitude. On voit l'église comme un lieu où on reçoit des services. À l'église, ce n'est pas le chrétien qui est roi. Ce n'est pas le pasteur qui est roi, ce n'est pas non plus les nouveaux qui sont rois. À l'église, c'est Jésus qui est roi. Et ça peut vous sembler logique, mais réfléchissez parfois à notre manière d'agir. On agit souvent comme si on était des petits rois à l'église. Maintenant, si l'église n'est ni un club, ni un groupe d'amis, ni une prestation de service, ni une entreprise, ni une école, ni un hôpital, alors c'est quoi l'église ? Et je voudrais vous poser la question ce matin. Allez-y, donnez-moi votre réponse. Pour vous, c'est quoi l'église ? À quoi est-ce que vous compareriez l'église locale ? Qu'est-ce qu'elle est pour vous ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous vous souvenez que l'église, que la Bible dit au sujet de l'église ? Je voudrais vous laisser quelques secondes juste pour réagir ensemble. Si vous ne notez pas dans le chat, c'est pas grave, mais juste réfléchir pour vous, c'est quoi l'église ? Et je crois qu'il y a plein de bonnes réponses. Parce qu'il y a énormément d'images dans la parole de Dieu, des métaphores qui sont utilisées dans la Bible pour décrire ce qu'est l'église. L'église est comparée à une épouse, à un peuple, à un troupeau, à un temple, à un corps, à une famille. Et ça, c'est juste les images principales qui sont utilisées. Mais il y en a plein d'autres. L'Église est comparée à des exilés, une nation sainte, un sacerdoce royal, le sel de la terre, l'Israël de Dieu, et d'autres encore. Beaucoup d'images. Alors, l'Église, c'est quoi ? L'Église, c'est tout ça en même temps. On ne peut pas dire que l'Église, c'est juste une famille, par exemple, et s'arrêter là. Parce que oui, l'Église, c'est une famille, mais c'est bien plus que ça. C'est aussi un royaume avec un roi. C'est aussi un troupeau qui suit un berger. On ne peut pas juste choisir les notions qui nous intéressent, qui nous font plaisir. On ne peut pas dire que l'Église, c'est juste l'épouse qui se prépare. Parce que l'Église, c'est aussi le temple de Dieu. Et c'est le corps, et c'est la lumière, et c'est le sel avec une mission. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de toutes ces images-là pour décrire ce qu'est vraiment l'Église et ses membres. Chacune est nécessaire. Et à chaque fois qu'une église ou un chrétien décide d'agir comme si l'église c'était seulement une de ces choses-là, eh bien, on s'éloigne de ce qu'est véritablement l'église. En réalité, on devient autre chose qu'une église, parce que l'église, c'est tout ça en même temps, ou alors c'est pas l'église de Jésus. Et je pense que l'idée à retenir, c'est que rien dans ce monde n'est comparable à l'église locale et à ses membres. Je crois que trop de gens voient l'église simplement comme un endroit où on vient chercher des ressources. Et la raison pour laquelle on pense ça, c'est que
la vie chrétienne est souvent vécue et souvent vue comme si on devait vivre seulement en relation avec Dieu. Et c'est une erreur parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Connaissez tous le slogan « Jésus n'est pas une religion mais une relation ». Je crois que ce slogan est vrai et je l'ai déjà moi-même mentionné. Mais on a tellement dit ça que c'est venu à remplacer ce que la parole de Dieu dit vraiment. Et que plein de chrétiens en sont venus à dire que le christianisme, c'est seulement une relation entre moi et Jésus. C'est juste Jésus qui m'intéresse, ce que pense Jésus. Les gens n'ont rien à dire sur ma vie chrétienne. Et ça peut sembler très spirituel. Sauf que ce n'est pas ça le plan ni la volonté de Dieu. Parce que le véritable christianisme, c'est oui, avoir une relation personnelle et profonde avec Jésus. Mais c'est aussi d'avoir une communion fraternelle dans une église locale reconnue comme telle. C'est pour ça qu'on doit revenir aux sources pour savoir vraiment ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Alors, la première chose à savoir, c'est que la conversion au christianisme est un ensemble de choses. C'est comme un pack, si vous voulez. C'est comme un pot. Quand un homme, une femme vient à Jésus, place sa foi en lui, il se repent de ses péchés. Mais il y a plusieurs choses qui sont indissociables de cette conversion, qui arrivent à ce moment-là, qui sont comme induites avec la véritable conversion d'une personne. Oui, c'est un peu comme quand tu deviens papa et maman. Il y a comme un pack, et tous les parents savent ça. Il n'y a pas juste que le petit bébé gentil avec les câlins, les je t'aime et les Noëls autour du sapin où tout va bien. Ça, c'est juste la version Instagram du fait d'être parent. Mais avec le pack papa et maman, et je vais vous montrer le pack papa et maman, il y a aussi d'autres choses. Qu'est-ce qu'on trouve dans le pack papa et maman? Eh bien, dans le pack papa et maman, on trouve aussi, par exemple, nuit blanche. Tu ne peux pas choisir d'avoir des enfants et choisir juste ce qui t'intéresse. Il y a la nuit blanche aussi. Puis, il y a changer les couches. C'est un tout petit peu moins marrant. Ce n'est pas trop la version Instagram. Puis, qu'est-ce qu'on trouve encore? Ah oui, on trouve qu'il faut faire les devoirs avec les enfants. Et surtout, rester calme quand ils ne comprennent pas. Tout ça fait partie du pack parents. Puis, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a les anniversaires avec les 15 petites filles dans la maison qui crient partout. C'est très, très, très bien. Ça fait partie du pack. Et puis, bien sûr, on a l'adolescence et tellement d'autres choses réjouissantes. Et tout ça fait partie du pack papa, maman. Tu ne peux pas choisir, moi je veux juste la partie câlin, je veux juste la partie vacances. Et vous voyez, quand tu viens à Jésus, il y a aussi un pack, il y a aussi un ensemble de choses. Et peut-être que certains ont envie de savoir ce qu'il y a exactement dans le pot, dans le pack conversion au christianisme. Eh bien, j'ai trouvé le pot conversion au christianisme, il est ici. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Eh bien, quand tu te convertis, il y a bien sûr, premièrement, la nouvelle naissance. Ça va ensemble, il y a la nouvelle naissance. Et puis, qu'est-ce qu'on trouve dans le pack? Eh bien, en même temps, il y a le baptême qui doit suivre. C'est pas comme si on avait le choix, ça fait partie. Il y a le baptême. Et puis après, il y a l'adhésion à l'église locale. Ça fait partie de l'ensemble. Et puis, il y a la pratique de la Sainte Seine. Et vous voyez, je n'ai pas choisi ces éléments au hasard. En fait, ces 4 éléments, quand je regarde au Nouveau Testament, ces 4 éléments-là sont indissociables. Et on a besoin de revenir aux sources. Sinon, on risque de ressembler à une église qui est comme la photocopie d'une photocopie d'une photocopie qui n'a finalement plus rien à voir avec l'original. C'est un ensemble. Et je crois que quand tu viens à Jésus, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que la première étape, vous voyez, bien sûr qu'il y a des choses que Dieu fait et Dieu opère, la justification, la sanctification, ça c'est sa part. Mais il y a aussi des démarches que Dieu attend que nous pratiquions, dans lesquelles nous devrions nous engager. Alors, quand tu viens à Jésus, bien sûr, la première étape, c'est le baptême. Et on reparlera du baptême. Mais retenez que le baptême, c'est juste l'officialisation de ton salut. Quand tu te baptises, tu déclares publiquement que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. C'est un symbole, un engagement et un témoignage. Je vous renvoie au module 2 pour ceux qui le suivent ou qui vont le suivre. Le baptême, si vous voulez, c'est un peu comme l'alliance de quelqu'un qui est marié. Vous voyez, mon alliance ne fait pas de moi un homme marié. Je suis marié,
que je mette mon alliance ou que je ne la mette pas. Mais l'alliance est le symbole, le témoignage visible de quelque chose qui est intérieur. Et le baptême, c'est exactement la même chose. C'est une alliance, c'est le témoignage d'une alliance visible et le témoignage extérieur d'un engagement qui est intérieur. Témoignage visible d'un engagement invisible. Alors, tu as le baptême en tout premier lieu, puis tu as, et on le dit moins souvent, mais tu as l'adhésion à une église locale. Et on va voir ça en détail dans les semaines à venir. Mais devenir chrétien, c'est s'engager avec Dieu et s'engager avec sa famille. Et on va voir à quel point devenir membre spirituel, je ne parle pas d'un côté administratif, spirituel d'une église locale est totalement biblique est prévu par Jésus pour notre croissance et pour notre épanouissement spirituel. Et puis donc tu as la nouvelle naissance, tu as le baptême, tu as l'adhésion à l'église locale, et puis tu as la pratique de la Sainte Seine qui est comme le renouvellement de cette alliance, le rappel de cette alliance que tu as fait avec Dieu au travers de Jésus. Alors il y a plein de choses qui viennent après dans le processus, mais les premières choses qui viennent logiquement et bibliquement quand tu t'approches de Jésus et que tu places ta foi en lui, le Pâques, il y a la nouvelle naissance qui est un engagement envers Dieu. Et puis il y a le baptême qui est le témoignage de cet engagement. Et puis il y a l'adhésion à l'église locale qui là est un engagement avec la famille de Dieu et naturellement le fait de pratiquer la Sainte Seine qui est le rappel, le renouvellement de cet engagement avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le terme qui revient le plus dans ce Pâques, dans ce pot de conversion, c'est le mot engagement. La nouvelle naissance qui est un engagement avec Dieu, le baptême qui est le témoignage d'un engagement, l'adhésion à l'église locale qui est un engagement avec la famille de Dieu, et puis la pratique de la Sainte Seine qui est le rappel et le renouvellement de cet engagement avec Dieu. Vous savez, je crois qu'en 2021, il n'y a rien de plus impopulaire que de parler d'engagement. Parce que les gens n'aiment plus s'engager. Parce que l'engagement fait peur. Aujourd'hui, on voit plein de chrétiens qui n'ont aucun problème à accepter Jésus comme sauveur, mais qui ne veulent pas de lui comme Seigneur, s'engager à le suivre, s'engager à être disciple. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est impossible. Un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas aux yeux de Dieu. Parce que la conversion à Jésus demande un engagement, au risque de vous énerver avec ce mot, mais un engagement total à le suivre. Aujourd'hui, on voit par exemple des gens qui viennent à Jésus, mais qui ne veulent pas s'engager par le baptême. Comme si c'était une option, comme si, c'est comme si je disais à ma femme, je t'aime, mais je ne veux pas m'engager avec toi, je ne veux pas m'engager par le mariage. Et je crois que c'est la mentalité aujourd'hui dans le monde, où on voit des gens qui viennent à l'église, qui se convertissent, qui se font baptiser, mais qui ne veulent pas être membres d'une église. On ne veut pas s'engager envers les autres. On va à l'église, mais on ne fait pas partie de l'église, parce qu'on a peur et on ne veut pas s'engager. Pourquoi cette mentalité dans les églises? Eh bien parce qu'on vit dans un monde qui a peur de l'engagement. Les gens ne veulent plus s'engager, l'engagement fait peur. Et cette mentalité a gagné les chrétiens et les églises. Donc on se retrouve avec des chrétiens qui hésitent à se faire baptiser parce qu'on a peur de s'engager même avec Dieu. Ou avec des chrétiens qui ne veulent pas être membres d'une église parce qu'on a peur de s'engager avec les autres croyants. En réalité, on pense vraiment pouvoir suivre Jésus à notre façon, à notre sauce, sans engagement, sans assiduité, sans générosité, sans redevabilité, et toutes ces choses qui vont avec. On a besoin de se rappeler que le but de l'Église n'est pas de faire des célébrations, mais le but de l'Église est de faire des disciples qui disent « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. » Oh, revenons aux sources. Image. Quand mon fils
avait 2 ans, et c'est un grand garçon de 3 ans aujourd'hui, mais quand il avait 2 ans et qu'il lui arrivait d'être maladroit à table, par exemple, qu'il renversait son verre ou qu'il renversait sa nourriture sur lui, et on voyait qu'il était sur le point de pleurer, le pauvre, on avait l'habitude de lui dire c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et lui, à force de nous entendre lui dire c'est pas grave, il a commencé à dire ça à tout le monde. Vous savez, mais il le disait comme un enfant de 2 ans. Donc, ce qu'il disait, c'était trop mignon, mais il disait c'est pas rao, c'est pas rao. Et je me souviens de cette fois où c'est moi qui étais maladroit à table, et je me souviens, je me suis un peu énervé, et lui a mis sa main sur mon bras, il a dit, c'est pas rao, avec beaucoup de compassion, c'est pas rao, papa, c'est pas grave. Et donc, le c'est pas rao, ça nous a tellement marqué avec Manon et Célina, et qu'on l'a adopté. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, on disait, c'est pas rao, Manon, c'est pas rao, Célina. Et ce qui s'est passé, c'est que, au lieu que ce soit lui qui parle comme nous, c'est nous qui avons commencé à parler comme lui. Au lieu que ce soit l'enfant qui parle comme un adulte, c'est les adultes qui ont commencé à parler comme des bébés. C'est pas rao. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir, mais parfois, au lieu que le monde parle comme nous, c'est nous qui parlons comme le monde. Parfois, au lieu que le monde agisse comme les chrétiens, c'est les chrétiens qui agissent comme le monde. Parfois, au lieu que le monde pense comme nous, c'est nous qui pensons comme le monde. Oh, j'aimerais dire, Dieu n'a pas prévu que son Église soit influencée par le monde, mais que l'Église influence le monde. Parce que son Église va être un peuple de gens, d'hommes et de femmes engagés envers lui et engagés envers sa famille. Oh, je voudrais entendre un amen, je me sens déjà comme au Kinépolis ce matin. Mais je voudrais revenir à ce qu'on dit sur l'Église. Si vous regardez aux images, vous savez, la famille, le corps, le temple, tout ça, c'est spécial parce qu'on peut avoir l'impression que toutes ces images qui représentent l'Église n'ont rien à voir les unes avec les autres. Sauf que si on y regarde bien, en réalité, il y a un point commun. On regarde un troupeau de moutons et on peut se dire qu'est-ce que ça peut bien avoir avec une épouse. Pourtant, les deux représentent l'Église. Puis, on regarde un temple et on se dit qu'est-ce que ça peut bien avoir avec un corps physique. On a l'impression que ça n'a rien à voir. Et pourtant, il y a une ligne rouge qui traverse toutes ces images, toutes ces métaphores, un point commun, qui n'est autre que Jésus. Si vous voyez l'Église comme une épouse, Jésus est l'époux. Si vous voyez l'Église comme un troupeau, Jésus est le berger. Si vous voyez l'Église comme un peuple, eh bien Jésus en est le roi. L'Église est un temple, eh bien Jésus est la pierre angulaire. L'Église est un corps, eh bien Jésus est la tête. Jésus est le centre de l'Église. À l'Église, tout est à propos de Jésus. Peu importe le style de louange, peu importe le bâtiment dans lequel on se rassemble, le style du pasteur, son âge, sa couleur de peau, la seule question pour une Église, c'est est-ce que Jésus est au centre? Il n'y a pas de véritable Église si Christ n'est pas au centre. Comme il n'y a pas de véritable chrétien si Christ n'est pas au centre de ta vie. Le reste est une illusion, le reste est du vent. Vous savez, je vais le dire, c'est pas partout où il écrit Église sur la porte que c'est vraiment une Église. Et c'est pas tout le monde qui se dit chrétien qui est véritablement chrétien. Et je vais le dire, aujourd'hui il y a plein d'églises autoproclamées avec des pasteurs autoproclamés remplis de chrétiens autoproclamés. C'est pour ça que je vous apporte cette série. Pour qu'on se rappelle ensemble que les chrétiens ne sont pas le centre. Le pasteur n'est pas le centre. La louange n'est pas le centre de l'Église. Tel ou tel sujet théologique n'est pas le centre de l'Église. Les œuvres sociales ne sont pas le centre. L'amitié qu'on peut avoir les uns pour les autres. L'argent n'est pas le centre de notre Église. Jésus est et sera toujours le centre. Lisons ensemble Matthieu chapitre 28. On a beaucoup lu Matthieu 28 ces temps-ci. Je crois que le Seigneur veut nous parler. Au verset 17, ça dit « Quand ils le virent, donc ils ont vu Jésus ressuscité, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus est littéralement en train de dire « J'ai toute autorité. » Et on parle de l'Église pour le moment. Et Jésus dit, je suis l'autorité suprême de l'Église locale et
universelle. Je suis l'autorité suprême sur la terre et je suis l'autorité suprême sur tout l'univers. Tout, c'est la première chose qu'il faut comprendre, tout, absolument tout, est sous la seigneurie de Christ. Écoutez comment Paul décrit cette vérité, une révélation incroyable de Jésus que l'apôtre Paul nous livre. Et il dit, Colossiens chapitre 1, verset 16, « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Et il est lui-même, bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. » Écoutez bien ceci. Alors que Paul parle de l'autorité de Christ, ça dit au verset 18, « Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. » Première vérité, Jésus est la seigneurie absolue. Il est au-dessus de tout. Et quand vous comprenez que Jésus a toute autorité sur absolument tout, quand vous comprenez que Jésus est Seigneur, non seulement sur la terre, mais sur l'univers et sur les milliards d'étoiles qui sont dans les milliards de galaxies dans notre univers, que chaque molécule lui obéisse, chaque grain de poussière est à son service, chaque souffle est entre ses mains. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a toute autorité, mais la deuxième chose à savoir, c'est qu'il a lui-même institué son Église comme autorité spirituelle suprême sur la terre. Jésus, qui a toute autorité, a institué son Église comme autorité spirituelle sur la terre. Et on va lire ça plus loin. Mais Paul parle de l'autorité suprême de Jésus et il relie Jésus à l'Église dans ce texte qu'on vient de lire en utilisant l'image du corps. Ça dit, il est lui-même la tête de son corps. Donc, le corps de l'autorité suprême. C'est ça le contexte, c'est l'Église. Jésus est la tête de ce corps et il est l'autorité. Et on est loin, je ne sais pas si vous réalisez l'autorité que Jésus a confiée à l'Église, mais on est loin d'une Église qui est une bande de potes. Il y a une dimension d'autorité qui différencie une Église avec un groupe de chrétiens qui se réunit le samedi soir pour prier, par exemple. L'Église a reçu de Jésus un mandat d'autorité suprême. Et pour exercer cette autorité spirituelle, et on va voir en quoi l'Église locale, doit exercer son autorité encore aujourd'hui. Image, cette semaine, on était en voiture avec les enfants. Tous ceux qui font partie de l'église connaissent mes enfants. Et ne le dites pas à Manon, mais quand je suis en voiture avec les enfants, tout seul, j'aime bien les faire rire. Alors, je fais des trucs bizarres et eux, ils sont morts de rire. Alors, je ne vais pas vous dire quoi parce que mon image risque d'en prendre un coup. Mais ma fille dit souvent que je devrais changer de travail et aller travailler dans un cirque. Alors, j'espère que ça change, ça, je ne vous déçois pas trop ce matin. Mais j'aime faire rire et honnêtement, ils sont un bon public pour moi. Et alors que je faisais n'importe quoi dans la voiture, à un moment donné, je me rends compte qu'il y a un combi de police juste derrière moi qui est en train de me suivre. Alors là, je me fais, c'est pas possible, j'espère qu'ils ne m'ont pas vu en train de faire le clown, en train de faire des zigzags avec la voiture. J'espère qu'ils ne m'ont pas vu, punaise. Et là, ma fille derrière qui me dit « Oh, mais c'est pas grave, hein, papa » ou « C'est pas grave, papa ». Elle me dit « C'est pas grave, papa, t'inquiète pas. T'as rien fait de mal. » Et je réfléchissais à ça, mais ma fille de 8 ans qui me dit « C'est pas grave ce que tu fais sur la route ». Ça veut dire que si la police m'arrête à ce moment-là, je pourrais leur répondre « Non, la petite fille de 8 ans qui est derrière m'a dit que c'était pas grave. » Et eux vont sûrement me répondre « Ah, ok, excusez-nous, bonne route. » Si elle l'a dit, ok. Non, mais avec quelle autorité un enfant de 8 ans peut me dire que ma conduite sur la voie publique est acceptable ou pas? Suivez-moi bien. Pourquoi est-ce que son jugement n'a aucune valeur dans ce domaine-là? Eh bien, pour la simple raison qu'elle n'a pas reçu l'autorité pour déclarer ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas sur la voie publique. Le policier, lui, a cette autorité-là. Pourquoi? Pas parce qu'il porte un uniforme ni une moustache, pas parce qu'il est plus âgé, mais parce que lui-même a reçu son autorité d'une autorité supérieure,
on lui a délégué une autorité. Et ce qu'il va me dire a beaucoup plus de poids que ce que ma fille de 8 ans va me dire au sujet de ma conduite sur la route. Mon poids est celui-ci. Pour déclarer quelque chose, tu as besoin de l'autorité attachée à ta déclaration. Vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant de 8 ans n'a pas l'autorité pour déclarer quoi que ce soit. Sa parole n'a aucune valeur au sujet du code de la route. Imaginez que je vous annonce ce matin, officiellement, Église Nouvelle Impact, vous n'avez plus à payer vos impôts. Alors, je vous dispense de payer vos impôts. Et aussi, au passage, je vous annonce qu'on déclare la guerre à la France. Voilà, ils nous ont volé la Coupe du Monde. Et en passant, je vous annonce, en Belgique, chacun d'entre vous démissionnez de vos emplois parce que l'État va vous rémunérer sans que vous ayez besoin de travailler. Et quelqu'un va me dire, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais avec quelle autorité tu dis ces choses? Pasteur, tu es bien gentil, mais tu n'es pas habilité dans ce domaine. La vérité est que pour déclarer quelque chose, tu as besoin de l'autorité attachée à cette déclaration. Si ta déclaration n'a rien à voir avec qui tu es, ta déclaration n'a pas de valeur. Maintenant, imaginez que le Premier ministre dise exactement la même chose que ce que je viens de vous dire. Ça prendrait directement une autre dimension, parce que lui a la fonction et l'autorité nécessaires pour déclarer ces choses. Et vous savez, le principe d'autorité, on le retrouve partout dans le monde. À commencer par les familles. Les parents sont appelés à exercer leur autorité sur leurs enfants, l'autorité que Dieu leur a confiée. Et moi, j'encourage les parents à avoir de l'autorité sur les enfants. J'ai dit autorité, pas abus ni violence. Il y a des parents qui n'ont aucune autorité sur leurs enfants. Et je parle d'enfants qui sont des enfants. Si ton enfant a 45 ans, qui mesure 1m90 et 105 kg, on est d'accord que c'est ton bébé, mais c'est plus un enfant sur lequel tu vas exercer de l'autorité. Mais l'autorité des parents est bénéfique pour les enfants qui sont encore des enfants. Par exemple, quand tu vas chez le médecin et tu vois ses diplômes sur le mur, je ne sais pas vous, mais moi, ça me rassure de voir les diplômes de mon médecin. Maintenant, si je ne vois pas de diplôme, imaginez, je ne vois pas de diplôme, je vais chez le médecin et je lui demande, docteur, vous n'affichez pas vos diplômes, et que là, il sort de son tiroir un diplôme, et là, je lis, au meilleur docteur du monde, signé maman, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que je veux que le diplôme de mon médecin soit accordé par une autorité reconnue. Ta maman n'est pas la bonne autorité pour faire de toi un docteur. Je veux un docteur avec un diplôme reconnu par le collège des médecins, lui-même reconnu par l'État, lui-même reconnu par... Et c'est ce que Dieu fait. Il a toute autorité, mais il a délégué son autorité sur la terre à 2 institutions. La première institution à laquelle Dieu a délégué son autorité civile, c'est l'État. C'est pour ça que Romains 13 nous dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. L'autorité vient de Dieu. Dieu délègue son autorité tout en restant roi lui-même. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il y a d'autres passages qui parlent de l'autorité. Donc l'État est une première autorité qui est une autorité civile instituée par Dieu. Mais il y a une deuxième institution à qui Dieu délègue, non pas une autorité civile sur la terre, mais une autorité spirituelle sur la terre. Et c'est l'Église. Donc l'État a l'autorité civile et l'Église a l'autorité de la part de Dieu, l'autorité spirituelle. Et il y a une séparation entre l'Église et l'État. Et même l'Église se soumet à l'État tant et aussi longtemps que l'État ne nous impose pas des choses qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Car dans ce cas, nous disons, comme l'apôtre Pierre, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Donc l'autorité spirituelle est confiée à l'Église, et plus précisément à l'Église locale, la vraie Église locale, celle où Jésus est le centre et qui fonctionne selon les principes instaurés par les apôtres dans le Nouveau Testament. Maintenant, ça veut dire quoi
exactement cette autorité de laquelle on parle et que Dieu a confiée à son Église. Alors, pour que vous compreniez bien quel type d'autorité a l'Église locale, je vais simplement vous donner une image. Et c'est très important que vous compreniez ça pour la suite de la série les dimanches prochains. Je pense que l'image qui illustre le mieux le cadre et les limites de l'autorité de l'Église, c'est l'image de l'ambassade. Tout le monde connaît ça. Et ceux qui vont suivre le module 2, encore une fois, vont voir ça avec Alessio. Et Alessio est vraiment excellent quand il parle de l'Église, parce qu'Alessio est un amoureux de Jésus. Et quand t'aimes Jésus, t'aimes son Église, t'aimes son épouse. Bravo à tous ceux qui sont au module 2. Alors, l'image de l'ambassade, rapidement, il verra ça plus précisément avec vous. Mais une ambassade, c'est quoi? Une ambassade, c'est une institution qui représente un pays à l'intérieur d'un autre pays. L'ambassade représente un pays dans un autre pays. Elle représente un royaume dans un autre royaume. C'est ça l'Église. Elle représente le royaume de Dieu sur la terre. La terre n'est pas encore le royaume de Dieu. Par exemple, quand j'avais la nationalité italienne, il y a quelques années, il y a un moment où j'avais pas fait attention, mais mon passeport italien avait expiré. Et à cause de ça, je pouvais plus voyager. Je n'avais plus l'autorisation officielle de l'ambassade d'Italie parce que mes papiers n'étaient pas en ordre. Impossible de voyager. Ce que j'ai dû faire, c'est simplement me rendre à l'ambassade de mon pays, l'ambassade d'Italie à Bruxelles, pour faire renouveler mon passeport et pouvoir à nouveau voyager avec des papiers officiels, des papiers en ordre officiellement. Alors, qu'a fait l'ambassade exactement ce jour-là? Est-ce que l'ambassade a fait de moi un citoyen italien officiel? Non. L'ambassade a juste officialisé ce que j'étais déjà. L'ambassade a officialisé. Elle n'a pas fait de moi un citoyen italien, mais elle a juste confirmé officiellement que j'en étais un. Et j'avais absolument besoin de l'ambassade pour faire ça. Parce que je n'avais pas, moi, l'autorité nécessaire pour le faire seul. L'autorité de dire aux douaniers « Oh, mes papiers ne sont pas en ordre, mais vous inquiétez pas, je vais mettre une petite signature en dessous et tout va bien, je vais faire ça moi-même. » Non, les seuls à pouvoir faire ça, officialiser, la seule autorité pour officialiser ma citoyenneté, c'était l'ambassade italienne en Belgique. Alors, écoutez bien, l'image est forte. L'ambassade et l'autorité, l'ambassade a l'autorité de reconnaître un citoyen authentique dans un autre pays. Elle ne décide pas si j'en suis un ou pas, mais elle vérifie et elle atteste que j'en suis un. Eh bien, c'est ça l'autorité, le rôle de l'Église locale. Elle représente un lieu dans un autre lieu. Elle représente le royaume de Dieu sur la terre. Actuellement, on ne vit pas dans le royaume de Dieu. Paul dit même que nous sommes des citoyens des cieux, mais nous vivons sur la terre et nous sommes des étrangers, dira Paul. On a donc besoin de notre ambassade pour officialiser notre citoyenneté et le rôle de l'église locale. Quand tu fais partie d'une église locale, ce rôle est d'officialiser ton appartenance au royaume de Dieu. L'église locale ne fait pas de toi un citoyen du royaume de Dieu. Elle n'a pas l'autorité de sauver des gens et d'en condamner d'autres. Mais Dieu l'a voulu ainsi. Elle a cette autorité d'ambassade du royaume de Dieu qui est de confirmer et d'officialiser ton statut spirituel d'enfant de Dieu. Pour faire simple, l'Église locale a reçu de Jésus l'autorité de reconnaître les chrétiens authentiques. Et voilà pourquoi le fait d'être membre d'une Église locale n'est pas une option à long terme, ça fait partie d'un pacte. Oh, on peut être en recherche pendant un temps, mais à un moment donné, il faut te planter, il faut te fixer dans une église parce que tu as besoin de faire partie d'une ambassade sur la terre. Paul dit que nous sommes des gens du dehors.
Et nous attendons avec impatience de rentrer enfin dans notre patrie, dans notre pays, dans le royaume duquel nous sommes déjà citoyens. Mais en attendant, sur cette terre, il existe un lieu où les citoyens du royaume de Dieu se retrouvent et se réunissent. Un lieu sur cette terre à qui Jésus le roi a donné autorité de confirmer ou d'infirmer ceux qui effectivement font partie de ce royaume et ceux qui n'en font pas partie et qui devraient accepter Christ pour en faire partie. Et ce lieu s'appelle l'Église locale. Comprenez que je ne parle pas d'un lieu géographique, mais du lieu où des rachetés qui sont identifiés, qui sont connus, et un lieu où ils s'accordent ensemble et pratiquent le baptême et la Sainte Seine, et la communion, peu importe l'endroit géographique. Ce lieu, c'est l'Église, c'est l'ambassade du royaume. Lisez avec moi ce que Jésus dit à un moment particulier dans l'histoire de l'Église. Dans Matthieu chapitre 16, il y a un moment donné où Jésus demande « Qui dit-on que je suis ?» Et là, les disciples répondent « Les uns disent que tu es un prophète, que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie. » Et à un moment donné, Jésus pose la question à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ? Pour vous, qui suis-je ? Qui pensez-vous que je suis ?» Et Pierre répondit au verset 16 « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Retenez bien cette déclaration. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alors, en réalité, Jésus dit deux choses. On peut découper ce texte en deux parties. Jésus dit deux choses. Prenez note ce matin. Premièrement, Jésus dit qu'il bâtira son Église. Son Église. Et c'est lui qui l'a bâtie, pas nous. Comment ? J'ai pas trop le temps d'entrer dans les détails ce matin, je risque même d'être un peu plus long que d'habitude, mais il dit qu'il bâtit son Église avec tous ceux qui, comme Pierre, vont professer, vont déclarer à haute voix leur foi en Jésus comme Christ, comme Seigneur. Donc Jésus dit, je bâtirai mon Église sur ceux qui déclareront comme Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus dit une deuxième chose. Donc premièrement, il dit, voilà qui sera mon Église et comment je vais bâtir mon Église avec ceux qu'on appelle les vrais professants, c'est le terme, mais il y a un but. Jésus, dans le même temps, dit, je te donne les clés du royaume. Et ce que tu liras sera lié dans le ciel et ce que tu délieras sera délié. À qui Jésus donne cette autorité ? Les clés du royaume des cieux, c'est littéralement le fait d'ouvrir, de fermer la porte. Et je sais que les commentateurs théologiques se déchirent là-dessus, et c'est la base d'une grande différence entre les catholiques et les protestants. Ce texte-là, parce que les catholiques disent que Jésus a donné son autorité à l'apôtre Pierre et à ses descendants, d'où l'existence des papes dans l'Église catholique romaine. Parce qu'ils pensent que les papes sont les descendants directs de l'apôtre Pierre à qui Jésus a donné cette autorité, les clés du royaume. Mais notre interprétation, tous les protestants d'ailleurs, qui est éclairée parce que Jésus dit 2 chapitres plus loin, c'est pas juste ce texte-là, mais 2 chapitres plus loin, Jésus emploie exactement les mêmes mots en parlant de l'Église. Et notre position, et ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est en train de dire, je bâtirai mon Église, non pas sur l'apôtre Pierre en tant que personne, mais je bâtirai mon Église sur ceux qui, comme Pierre, vont déclarer que je suis le Christ et je leur donne autorité. Non pas à un homme et à ses descendants, mais à une assemblée d'hommes et de femmes qui, s'ils s'accordent en mon nom, alors je vais les approuver, je vais les exaucer parce qu'ils ont mon autorité. C'est à eux, c'est à l'Église locale. Ensemble, une Église locale, un ensemble d'hommes et de femmes
professant, qui déclare à haute voix que Jésus est Seigneur. Il n'y a pas de plus haute autorité spirituelle sur la terre que l'Église. Est-ce que tu réalises ce qu'est l'Église locale? Au-delà de on s'aime bien, on est bien ensemble. Il y a un rôle, il y a une responsabilité, il y a une autorité. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire quoi ce passage lié, délié dans le ciel, sur la terre? Eh bien, ça veut dire simplement qu'il y a une réalité dans le ciel et il y a une réalité qui est différente sur la terre. Alors, sur la terre, tous ceux qui se disent chrétiens, il faut savoir que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas forcément considérés comme chrétiens aux yeux de Dieu. Ils ne sont pas tous considérés comme ses enfants. Jésus a dit, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Donc nous, on voit quelqu'un qui dit « Seigneur, Seigneur », on peut dire c'est un chrétien. Pas forcément le cas aux yeux de Dieu. Et ce que Jésus dit, c'est qu'il nous donne en tant qu'Église, à nous, le mandat d'officialiser les réalités du ciel sur la terre, de représenter ici-bas ce qui est lié et ce qui est délié dans le ciel, en le reconnaissant sur la terre. Ça ne veut pas dire que Pierre ou l'Église a l'autorité de décider qui est sauvé et qui ne l'est pas, non, mais l'Église a l'autorité et le devoir de reconnaître les chrétiens authentiques. Je vais résumer ça parce que c'est un concept très important. Regardez la séquence. Pierre dit « Tu es le Christ ». Donc, il professe, il confesse, il déclare, si vous voulez, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus voit son cœur. Et Jésus lui dit « Oui ». Jésus lui dit, je te valide. Ça ne vient pas de toi, ça, Pierre. C'est une révélation. Ça vient de mon Père qui est dans les cieux. C'est une révélation. Donc, tu es un vrai professeur. Jésus valide. Tu es l'Église. Et en deux, à cause de ce que Pierre vient de dire, il dit, je te donne maintenant l'autorité en tant que représentant officiel de Dieu sur la terre de faire comme moi, de lier, de délier, c'est-à-dire de valider à ton tour les vrais professants et d'invalider les faux professants. Comme toujours, une réalité sur terre qui doit coller avec une réalité qui est dans le ciel. Et puis, 2 chapitres plus loin, je vais plus être trop long, mais Jésus utilise exactement le même mot, les mêmes mots. Il utilise le mot ecclésia et encore une fois, elle dit ce que vous liez sera lié, ce que vous déliez sera délié dans le ciel. Lisez avec moi, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, et il faut comprendre ça dans un sens d'église. Pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ce texte ne parle pas de prière, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, très souvent, on emploie ce texte hors contexte, mais ici, Jésus ne parle pas seulement des apôtres, ni de l'Église universelle. Ici, Jésus parle de l'Église locale. Jésus parle à une église locale et dit quand vous allez vous accorder pour prendre une décision et que vous allez prier, que vous allez être inspiré, je suis avec vous, vous êtes en train de me représenter, vous avez cette autorité. Vous savez, c'est exactement ce qu'on fait quand on baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est en train de valider la confession de foi, le témoignage d'une personne. Non. Il y a un cadre à cette autorité. Est-ce que je suis en train de dire que ce qu'une église locale fait sur la terre, eh bien, change réellement le statut d'une personne dans le ciel et aux yeux de Dieu? Bien sûr que non, c'est justement l'inverse. En réalité, ce que le ciel fait, ce que le ciel reconnaît, eh bien, l'église a le devoir de l'officialiser sur la terre. L'église n'est pas là pour dire « toi, tu as une bonne tête, on t'accepte, et puis toi, on t'aime pas, alors tu ne fais pas partie du royaume. » L'église n'est pas revêtue d'une autorité absolue. Et l'église peut faire des erreurs. Tout comme chaque autorité instituée par Jésus peut faire des erreurs. Mais le fait qu'elle commette des erreurs, tout comme le font les autorités, les gouvernements et les parents, ne signifie pas que l'église ne détient pas un mandat autorisé. Donc, la réalité est que l'Église locale est la seule institution sur terre qui peut officialiser ton statut d'enfant de Dieu ici-bas, exactement comme une ambassade le fait, et c'est indispensable. Personne d'autre ne peut faire ça en dehors de l'Église, et surtout pas toi-même. On va voir ça ensemble la semaine prochaine, mais ça implique beaucoup de choses.
si tu sais que tu es né de nouveau et que l'Esprit témoigne en toi que tu es un enfant de Dieu, c'est magnifique. Tu as placé ta foi en Jésus, tu t'es repenti de tes péchés, puis tu persévères et tu portes du fruit. Alors, oui, tu es né de nouveau. Et je ne veux pas remettre ton salut en question, et je ne veux pas te faire douter de ton salut. Mais ça, c'est une réalité spirituelle. Tu as besoin maintenant que cette réalité spirituelle soit attestée, soit officialisée sur la terre. Et tu n'as pas personnellement l'autorité de faire ça toi-même. Ni ton papa, ni ta maman, ni ton ami qui t'aime bien. Il n'y a que l'Église locale qui a reçu cette autorité, ce mandat. Et vous savez, avec Dieu, l'autoproclamation n'existe pas. C'est pas parce que tu te réveilles un matin et que tu te dis « je suis apôtre » que tu es apôtre. C'est pas parce que tu fais un rêve une nuit et tu te dis prophète que tu es prophète. C'est pas parce que tes amis te disent « oh, t'es un pasteur, toi », que tu es un pasteur. Ok, c'est pas parce que tu te dis chrétien que tu es chrétien. Le principe est qu'un vrai chrétien est non seulement reconnu par Dieu, c'est la réalité dans le ciel, mais aussi reconnu par les hommes autour, par l'Église locale. Alors, peut-être quelqu'un va dire, oui, mais j'ai un témoignage intérieur. J'ai un témoignage intérieur que je suis enfant de Dieu. Mais tu as besoin, en plus de ça, de te rappeler que tu es un étranger sur la terre et que tu as besoin de l'autorité pour venir officialiser ce que tu es. C'est pour ça que tu as besoin d'être sûr que tu es membre d'une église locale. Si ce que tu appelles église est juste un groupe de gens qui aiment bien chanter et parler de la Bible, ça, c'est pas une église, même s'ils baptisent des gens. Ton petit groupe qui prie ensemble le samedi matin, ou le fait que tu décides de ne plus te joindre à une église, mais de regarder sur Internet toutes les églises partout dans le monde, c'est pas une église. Il y a une énorme différence entre petits groupes de chrétiens qui se réunissent pour lire la Bible, et c'est très bien de le faire. Mais il y a une grande différence entre ça et une église. La semaine prochaine, on va voir quelle est cette différence. Ensuite, on va parler du fait d'être membre. Et puis, on va parler des responsables de l'église locale. Mais je vous demande de prier pour que Dieu me dirige à moi qui dois vous parler, pour qu'il m'inspire, afin de vous annoncer la parole de Dieu avec hardiesse et aussi avec vérité et précision. Ces messages sont importants, alors ne manquez pas ça semaine après semaine. Je vais m'arrêter là, je vous bénis, je vous aime et je vous dis à dimanche prochain. Merci Seigneur pour ta parole. Ouvre nos yeux sur les réalités spirituelles que tu as toi-même voulu que nous pratiquions. Merci Seigneur de tracer un chemin pour nous en tant qu'Église. Merci pour cette saison où nous allons de l'avant. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a reçu ta parole. Fais germer cette semence merveilleuse dans les cœurs. Je te le demande au nom de Jésus. Amen et Amen.